Bienvenue à vous, Adrien Tchomakou et Roland Toneikes, à nouveau sur ce plateau. Alors, vous êtes pour ou contre les relations amoureuses en milieu professionnel? Je ne Roland. suis pas pour, je ne suis pas contre, je suis au milieu. Pour dire que oui, relation en milieu professionnel, ça dépend de comment est-ce que les deux individus commencent leur randonnée amoureuse. En tout cas, leur aventure amoureuse, j'allais dire. Pour dire quoi? Écoutez, ça dépend. Quand vous parlez de relation amoureuse, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans relation amoureuse. Relation amoureuse qui doit aboutir au mariage, ou relation amoureuse qui juste l'occasion de se faire, en tout cas, aux questions de sexe uniquement et ça s'arrête là. Alors, quand on dit oui, du coup, les gens peuvent profiter de cette situation et faire des femmes ce qu'ils veulent. Je veux dire quoi par là? Il y a plusieurs types. D'abord, il y a le patron qui commence par faire les yeux doux à la femme et compte tenu de sa position, profite de cette position et fait miroiter si elle était à cette femme en lui promettant le mariage dans une certaine mesure. Ça sent très bien qu'il n'a pas cette intention. Et donc, quand on va dire oui, on est d'accord pour ça, c'est qu'il faut que la femme, dans une certaine mesure, connaisse les véritables intentions de celui qui la drague dans son travail. Parce qu'il est arrivé que des gens soient dans le même travail et se marient plus tard, ils font une famille. Ce n'est pas impossible. Seulement, il y a des risques. Le risque, c'est que parfois, il y a l'un des deux partenaires qui devient jaloux. Parce que quand vous avez des relations avec un patron et que ce patron commence pas à sortir avec vous à un moment donné, et c'est que le même patron est un pervers dans une certaine mesure et que vous le voyez en train de discuter avec une autre collègue femme, vous n'allez pas hésiter à manifester votre jalousie. Et là, ça mène des problèmes dans votre boulot parce que entre les femmes déjà, avec cette femme, vous avez des histoires à régler, des comptes à régler parce que vous estimez que c'est votre homme. Malheureusement, parfois, il y a des femmes qui disent clairement c'est mon homme. Si tu t'approches de lui encore, je te tue. Dans des boulots, dans des services. Donc, pour dire, il faut voir l'intention réellement des deux parties. Est-ce que la femme est prête pour un mariage ou bien elle cède parce qu'elle veut des avantages liés à son poste? Ou bien elle veut des avantages, elle veut que le patron lui donne des avantages, fasse sa promotion au détriment des autres, au-delà de ce qu'elle n'a même pas le niveau, les compétences dans une certaine mesure. Mais est-ce que l'homme aussi qui cherche la femme, ça peut être aussi entre collègues simples, hein, ce n'est pas le chef seul. Quand votre collègue simple vous s'approche de vous et vous drague dans une certaine mesure, ça dépend aussi de ce qu'il dit quand il vous drague. Parce que quand il te dit tu me plais, ça veut dire que clairement tu dois comprendre que c'est le sexe qu'il veut. Mais quelqu'un qui veut te marier réellement et qui veut de toi, veut de faire de toi son épouse, d'abord tu dois t'assurer, comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est célibataire ou marié? S'il est célibataire, ok, tu peux tenter. Mais en évitant d'aller au sexe avec lui, il faut le faire balader, c'est-à-dire le laisser courir derrière toi. Mais si au premier rendez-vous, tu te laisses aller, écoute, souvent c'est préjudiciable. Il finit profiter de toi, il sera la première personne à vouloir qu'on te dégage du boulot. Parce qu'à un moment donné, tu constitues une menace pour lui, tu l'empêcheras de chercher encore d'autres femmes. Donc, c'est les véritables intentions qu'il faut chercher à comprendre d'abord. Maintenant, quand tu sais que le monsieur véritablement n'est pas marié, et tu sais que cette personne... Il est libre. Il est libre de tout engagement, tu peux oser te lancer, mais en faisant l'effort de te retenir. Parce que faire la part des choses. Si tu lui donnes la marchandise, il va en profiter allègrement et te jeter comme une orange qu'on a fini de sucer. En dehors de ça aussi, moi je pense sincèrement aussi que les jeunes filles dans les services doivent faire aussi très attention. Parce que tous ceux qui te draguent dans un service ne sont pas amoureux de toi. Il y a des gens qui veulent avoir le coup d'un soir pour satisfaire leur libido parce qu'ils sont tellement pervers que quand ils voient femme, ils ne touchent pas, ils ne sont pas en paix. Quand c'est comme ça aussi, il faut faire très attention. Quand vous allez dans un service, que vous n'étiez pas là, que vous venez après les autres, vous devez parfois faire l'effort de faire une investigation personnelle dans le service pour savoir qui est qui fait quoi. Si vous n'êtes pas marié et que vous êtes à la recherche de l'âme sœur, ce n'est pas nécessairement dans votre boulot que vous allez chercher. Vous pouvez trouver là. Mais si vous trouvez le jour où vous trouvez votre âme sœur là, sachez qu'à un moment donné, parmi vous deux, quelqu'un doit quitter le boulot. Autrement, vous n'aurez pas la paix. C'est très important dans une certaine mesure. Et c'est ça qui fait que parfois, les hommes peuvent draguer
une femme dans un service et après à demander à la femme d'arrêter le boulot, de rester à la maison. Parce qu'ils sont tellement jaloux de voir le patron parler avec leur femme. Et moi je n'accepterai pas ça. Moi, je suis très jaloux, je le dis. Mais c'est-à-dire que moi, ma femme, allez, peut-être je suis là, il va dans le bureau du DG, ou bien, et il va faire peut-être 30 minutes, je ne sais pas ce qu'ils ont 15 minutes. 15 minutes, oui, voilà. Même 5 Ou minutes. même 5 minutes. Ou même 2 minutes. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas pendant 5 minutes? Alors que moi, je ne sais pas. En 5 minutes, tout peut arriver. Vous voyez un peu? Donc, ça mène parfois des problèmes. Donc, relation amoureuse au travail, ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible. Mais que chacun sache ce qu'il cherche. Et qu'en réalité, quand vous le faites, vous devez vous préparer. Si tu cherches femme dans ton service là, et que vous avez un chef là, tu dois pouvoir savoir que, écoute, le chef peut à tout moment appeler ta femme qui est son employé pour lui demander des comptes dans son bureau. Donc, si tu fais des intentions, ça va être un problème. Le chef peut demander à la mission un jour avec ta femme, avec ton épouse. Et donc, là, tu peux te faire des idées. Donc, tu dois pouvoir enterrer la jalousie et supporter dans une certaine mesure. Si tu as le cœur, moi, je n'oserais pas, je l'ai dit partout où je suis passé, sur le lieu de travail, même la femme peut être belle plus qu'une fée. Je m'en fous de qui elle est parce que je sais que je ne peux pas supporter. Je risque de donner des coups de poing à mon patron un jour. Donc, il faut mieux éviter ça. Alors, Adrien Tchomakou, votre avis sur la question? Bon, je partage entièrement l'avis de Roland. Vous savez, ça a assez d'avantages et d'inconvénients. C'est une question de oui et de non. Oui. Pour cette affaire, moi personnellement, je ne vais jamais accepter avoir une femme dans mon service. Et pourquoi? Ah non, c'est parce que je suis jaloux. Ah. Voilà des hommes qui affirment qu'ils sont jaloux. C'est rare. C'est rare de voir des hommes affirmer qu'ils sont jaloux. Quand tu aimes ta femme, tu dois être jaloux. Ah ouais? Et c'est normal que la femme aussi fasse la jalousie quand elle est avec vous dans votre service. Vous savez, dans le même service, beaucoup de choses peuvent se passer. Tes propres amis, tes collègues de service, pour te marquer un coup, peuvent chercher à avoir la main de ta femme. On sait bien que vous n'êtes plus à l'étape de copine, copinage et consort. Mais un homme pervers avec qui tu es dans le même service peut tout mettre en œuvre pour sortir avec ta femme. Et là, ce n'est pas bon. Je pense que, moi personnellement, je pense que il serait mieux. Évidemment, il y a des corps, de métier, et ça peut se passer. Lesquels? Ceux qui sont souvent, je vais parler des forces de l'ordre, des policiers, des militaires. Vous êtes sûr? Là aussi, c'est risqué. Vous êtes sûr? Et très risqué. Et très risqué, parce que là, c'est exécution avant réclamation. Hein? Non, ça là, il n'y a pas d'exécution dedans. Moi, j'ai des témoignages de femmes en uniforme. Bon. Jusque, en mais c'est un risque d'en parler. Je garde des témoignages de femmes en uniforme. Non, c'est sérieux. Aussi, il y a un aspect que beaucoup ne comprennent pas. Oui. C'est un cercle vicieux, je finirai par le dire. Quand vous êtes en couple et vous officiez dans le même service, il y a assez d'inconvénients. L'un des inconvénients, c'est quoi? C'est-à-dire, ton mari, ta femme, vous voyez directement vos flux de revenus. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, à part le salaire qui est connu, si tu vas en mission, tu gagnes quelque chose, ton mari, Roland va me dire que lui, il veut ça, qu'il aime ça. Mais moi, personnellement, à part mon salaire, tout autre source de revenus qui vient vers moi, je ne vais pas permettre à ce que ma femme sache. Donc, du coup, ce n'est pas bon que vous soyez en couple et être employé dans le même service. Alors, plusieurs internautes ont donné leur avis sur la question. Nous allons démarrer. Il y a Élisée Eke qui dit « c'est un risque contre ».
Massim Harissou, l'amour est un sentiment, 3 points de suspension. Les lois, règlements en milieu professionnel ne peuvent éviter les coups de foudre et les relations débutent souvent par là. Vous le savez autant que moi, la fréquentation crée l'amour. On passe plus de temps en milieu professionnel que chez nous. C'est-à-dire que si je suis tout le temps sur le terrain avec une collègue sympa et tout, je peux facilement avoir des sentiments pour elle et si elle n'est pas en couple. Et si je suis un électron libre aussi. Bref, savez-vous que parfois l'amour nous hante sans notre permission. Clément Agboinou Assoba, c'est la fréquentation qui crée l'amour. Il est bien facile à 2 personnes qui travaillent dans le même lieu de travail de tomber amoureuses l'un de l'autre. Le reste, c'est de savoir faire la part des choses. Que les affaires de couple se... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour au plateau, bonjour à tous les invités qui sont sur le plateau avec vous. C'est Ben Kwasi-Ao qui vous appelle actuellement de Ouessé Ouagoudou. Monsieur Ao, bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. Merci beaucoup et bonjour à vous. Allez-y pour vos commentaires. Voilà, par rapport au thème ou contre les relations amoureuses en milieu professionnel. Je pense que la plupart des argumentaires qui sont étalés sur les thèmes ont déjà donné la preuve que l'amour peut naître en milieu professionnel. D'abord, peut tomber amoureux d'un collègue ou d'une collègue dans son milieu de travail. Ça, c'est possible. Parce que c'est là où vous fréquentez, là où vous êtes, que vous pouvez aussi trouver des gens que vous pouvez aimer. Et d'ailleurs, que l'on peut mieux connaître du point de vue moral, du point de vue comportemental, on peut mieux connaître ce partenaire ou cette collègue en question avec ça. Voilà. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients? C'est là notre problématique. La problématique est que lorsque vous êtes en milieu professionnel et vous tombez amoureux de quelqu'un ou de quelqu'une, on dit que vous êtes permanemment en contact à la maison et au boulot. Voilà. Quelles sont les autres relations qui peuvent soit frustrer et l'un ou l'autre des partenaires? C'est là que madame ou monsieur côtoie quelqu'un d'autre dans le service, ça peut vexer. C'est là où les questions de conflit peuvent naître. Les crises de jalousie peuvent naître et puis ça peut porter atteinte comment on appelle, à la paix. Oui. Entre à l'harmonie. Voilà l'harmonie du couple. Ça, c'est là les risques. Et l'autre chose est qu'en milieu professionnel, la rigueur, si monsieur est soit le patron ou le responsable, ou c'est madame qui est la responsable de l'entreprise, est-ce qu'il y aura la même rigueur professionnelle dans le milieu pour apporter une plus-value à l'entreprise? Ça, c'est ce qu'il faut essayer de voir, le pour et le contre, pour pouvoir prendre une décision, soit choisir en dehors même du milieu professionnel, parce qu'il y en a aussi des femmes de qualité, des hommes de qualité aussi en dehors du milieu professionnel. Il faut peser le pour et le contre pour vivre en paix et isoler de madame ou bien de monsieur. Et là, ça peut beaucoup plus aider. Et c'est ce que j'ai apporté comme opinion à la thématique en cours. Merci beaucoup, monsieur Ao. Merci et nos salutations à tous ceux qui nous suivent depuis Boyikon. Depuis Ouessé Ouagoudou. Alors, Roland? Je pense que oui, il a tout dit, il a soulevé un problème très important. Voilà. Question de rigueur, parce que le plus souvent, quand c'est un supérieur qui commence par sortir avec une femme dans un service, dans une certaine mesure, il fléchit. Et il n'a pas la même rigueur face à cette femme comparée aux autres femmes. Ce qui suscite de tension au sein de l'entreprise. Donc, je crois que dans une certaine mesure, en tout cas, moi, je dirais que les gens, s'ils doivent se lancer en amour dans un service, qu'ils prennent la mesure.
soit vous êtes homme, vous supportez facilement que vous allez gérer votre crise de jalousie. Ou femme, vous allez gérer votre crise de jalousie. Parce que vous pouvez être dans le boulot, c'est ce que je dis, parce que vous êtes là, et vous n'avez pas encore, vous avez commencé cette relation amoureuse, mais un jour ou l'autre, on dit qu'on a une mission de reportage, je parle par exemple de médias, à Nati Tengu par exemple. Et puis, le rédacteur en chef peut décider de partir avec une autre collègue femme, alors que vous êtes là. Tout à fait. Mais vous allez commencer par vous faire mal, vous allez vous suicider pour rien. Le gars peut aller là-bas faire ce qu'il veut. Pas systématiquement, mais vous avez dans votre tête que comme c'est un homme et une femme, et que vous savez que l'autre femme aussi est électron libre, et que vous savez, elle s'est confiée à vous plusieurs fois pour vous dire que, écoutez, elle est électron libre dans une certaine mesure, et que parfois, ne sachant pas que vous sortez même déjà avec le patron, vous dites que le patron lui fait des yeux doux, et que le patron la désigne, c'est que vous avez fait créer des problèmes. Donc, autant mieux pour éviter ça, si vous n'en avez pas les causes. Mais il y a aussi le sens inverse, où le patron, dans ces cas-là, offre des avantages que forcément la femme ne mérite pas. Justement, ou forcément que le mari, si c'est le mari qui est sous la femme, et la femme est en position, à un poste de responsabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça commence comme ça, c'est peut-être la plus nulle, peut-être qui est copine du patron ou le plus nul qui est le copain du patron, de la patronne, pardon, qui bénéficie des avantages. Vous êtes là, vous voyez, vous ne pouvez pas réagir. Donc, il y a autant de choses qui peuvent arriver. C'est pour ça, si vous voulez vous lancer, portez vos gants. Mettez votre ceinture de sécurité. Est-ce qu'on peut porter de gants? Est-ce que cela peut avantager l'entreprise en termes de rendement? Non, écoutez, on peut avoir des relations saines dans un boulot. Écoutez, on peut avoir des relations saines dans un boulot. C'est qu'on peut avoir des hommes pervers qui cherchent des relations amoureuses pour juste satisfaire leur libido. Et peut-être quand leur femme est en période de menstruer, excusez à la maison, c'est là où il va libérer sa libido pendant ce temps, le temps de rejoindre sa femme. Il y a des hommes qui font ça uniquement. C'est leur plan. Donc, quand vous savez déjà dans la relation, c'est vous, femme, qui définissez la relation. Le plus souvent, celui qui manipule le plus souvent dans cette condition, c'est parfois l'homme. Le plus souvent, c'est l'homme. Parce que la femme est parfois en position de faiblesse. Écoutez, j'ai suivi un témoignage hier. Je vais peut-être laisser Tchomakou parler d'abord, mais je reviens sur un témoignage que j'ai suivi hier dans une banque. J'étais frustré, mais ça arrive comme ça. Adrien Oui, Tchomakou. en fait, moi, il y a 3 témoignages. Wow. Oui. Le Très premier, rapidement. ça concerne des cadres des entreprises. Il y a un couple qui travaille dans la même entreprise. Et le patron, un beau jour, a commencé par draguer la dame, c'est-à-dire la femme du monsieur qui est aussi employé. La dame lui a dit, ah, patron, c'est telle personne. Je sors avec telle personne. Avec telle personne, nous vivons en couple, nous avons même il y a 2 enfants. Vous voyez? Et le patron lui a dit, ah, c'est à choisir où, bon, il va faire partie l'homme. Et elle va rester. Dans quelle intention? Dans quelle intention? Soit elle choisit et tout se passe bien. Elle continue toujours avec... Si je choisis mon foyer, c'est que je pars. Moi, la femme. Très bien. Vous savez ce qui s'est passé? La femme dont je vous parle là, finalement, a déjà fait un garçon au patron maintenant. Et il y a une rupture entre l'autre couple, c'est-à-dire entre la femme et son collègue. Son collègue. Et le collègue est parti finalement. Secondo, il y a un tel cas... Il y a M. Djentin qui nous a fait un témoignage comme quoi on a pris sa femme dans son service. Oui, la dernière fois, oui, donc, au cours de l'autre émission. Vous voyez ça? Et le cas dont je vous parle, vous connaissez même ce cas. Toi, tu connais Roland. Ah bon? Oui. Si je te dis que c'est telle personne, tu vas dire, ah, que c'est vrai. Vous savez, dans la même entreprise, le patron a pris la femme du monsieur. Le monsieur travaille toujours là. Le monsieur est toujours au service là. Et la dame est sous le toit du patron maintenant. Ils ont 2 enfants ensemble. Vous connaissez très bien, vous deux. Quand on va finir le plateau, je vais vous le rappeler.
Évidemment, l'homme, par la suite, tout récemment, il y a une blanche qui est tombée amoureuse de lui et tout se passe très bien maintenant. Donc, oui, je connais très bien ce dossier. tu connais bien le Je dossier connais bien le maintenant. dossier. Bref, Vous voyez la vie? non, je connais bien ce dossier, je sais très bien dont vous parlez, celui dont vous parlez. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça, moi, je ne vais jamais accepter travailler. Je ne vais même plus travailler pour quelqu'un à part là où je suis. Non, je crois qu'il faut faire attention avec la femme qu'on choisit et l'homme qu'on choisit. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, c'est peut-être l'homme qui commence un travail quelque part, qui voit une autre femme là, qui l'intéresse et qui oublie sa femme à la maison. Donc c'est pourquoi il faut faire attention avec l'homme que vous choisissez et savoir aussi qu'est-ce que vous faites pour retenir cet homme dans votre vie. Et c'est pourquoi il faut faire aussi attention par rapport à la femme qu'on choisit pour voir quelle femme on choisit. Parce que parfois, il y a des femmes qui sont tellement accrochées à leur promotion qu'elle est capable de te tromper tous les jours, 24 heures sur 24, every time. C'est comme les autres, l'autre réseau dit là, every time, everywhere you go. Partout elle va. Et c'est pour ça que certains hommes refusent catégoriquement comment que leur épouse travaille à leur femme. Alors, je parlais de pervers, pour parler de relations amoureuses, il faut faire très attention parce que... Je ne t'arrête pas. Oui. Je vais te rappeler aussi ce cas que tu connais aussi très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des jeunes. Ils sont dans le même service. Et ils veulent se mettre en couple. Ils planifient correctement les choses. Quand le patron, un beau jour, a commencé par faire de beaux yeux à la fille. Il lui a dit que si elle doit résister, elle va partir, que lui va le renvoyer. Mais la fille a accepté et la fille est partie. Elle est digne. La fille est partie, hein? Oui. Elle est digne. Moi, je crois que ce que je voulais dire, c'est quoi J'étais à un guichet, à une caisse dans une banque hier, et une responsable voulait envoyer une stagiaire dans le bureau d'un patron de la banque. Et elle dit, pardon, je vous ai dit exactement ce qui s'est passé. Elle dit à la fille, si tu vas dans son bureau, tu vois son bureau là, il est derrière le bureau, tu vois le bureau là, tu restes derrière le bureau, tu lui remets le document. Si te dit, viens voir telle chose sur mon ordinateur, ne va pas là-bas. Carrément. Et ne lui souris même pas. En tout cas, je t'aurais prévenu. J'aurais préféré que ce soit l'homme, ton second stagiaire là, qui y aille. Mais ce n'est pas grave. Vas-y, mais ne souris pas. Pourquoi? Pour dire quoi? Il y a ces personnes qui sont dans le service qui vont vous faire croire que Qui usent de leur autorité. Qui vont vous faire croire que c'est relations amoureuses qu'ils veulent. Mais c'est satisfaire leur libido. Si 1000 femmes passent par là, il va coucher avec les 1000 femmes. Donc, quand vous êtes femme, que vous vous laissez aller pour dire, oui, c'est un patron, il a une promotion. Oui, quelle promotion? Lui, il a quel pouvoir? Il va te donner peut-être de la promotion, mais il va coucher avec toi un soir et puis demain, on te renvoie. Téléspectateurs en ligne, bonjour. C'est l'Éternel Diamantin. Monsieur Diamantin, bonjour. On vient de parler de vous sur ce plateau. Je vous suis. Je reviens à peine de la messe. D'accord. Allez-y pour vos commentaires. J'ai laissé tout à l'Éternel, les armées, le plus puissant. Et il combattra pour vous, c'est sûr. Oui, je me lève le matin à 4 heures, je balaye ma cour, je balaye la devanture, je vais à l'église, je reviens à la maison. C'est le plus souvent la fréquentation des femmes. Hein. Moi, ma femme ne parlait avec personne, elle s'occupait de ses enfants. C'est des fréquentations qui amènent ces problèmes-là. Tu dois on va te dire, tu vas porter un garçon le plus. Aujourd'hui, maintenant, je me suis dit, il faut même... J'ai oublié tout ça, quoi. Mes enfants sont là, elles ont évolué, et ils sont là où ils sont aujourd'hui. Si jamais vous allez prendre une femme qui c'est une rurale, qui vient en ville, et que vous lui proposez même un téléphone, c'est comme si vous avez implanté un champ dans un angle de rue. Voilà, moi, ma femme ne parlait pas, mais j'ai laissé. Quand je parle de ce problème-là, je coule, je me fonds en larmes. Ceux-là, aujourd'hui, ne sont plus ensemble aujourd'hui. Le monsieur est déjà paralysé. Mais ils ont détruit tout un foyer, toute une famille. Je suis seul dans ma maison, je suis le seul célibataire du quartier. Et pourquoi vous n'avez pas souhaité vous remarier? Non, vous avez fait ça, c'est un éternel recommencement. Actuellement, les femmes... Il va finir par le faire. C'est une question d'éducation, hein. Vous pouvez sortir avec je peux sortir avec un volet, je ne volerai jamais. Hein? C'est ça qui fait que, sinon, c'est la promotion qu'elle a reçue en déphasage avec son niveau d'intuition. Donc, chacun sait comment il évolue dans la vie. Du courage à vous. Dans la main de l'Éternel.
Merci à vous, monsieur Djenantin. Voilà, Roland, vous étiez en train de raconter Donc, l'expérience je disais, d'hier. voilà un peu pour vous dire quoi. Il y a de ces patrons qui vous font croire que oui, ou de ces personnes dans certains services qui vont vous faire croire que c'est une question d'amour, que c'est une relation amoureuse sérieuse. Mais au fond, il veut satisfaire sa libido et partir. Parce que c'est son habitude. Donc, c'est les femmes qui doivent ouvrir les yeux dans les services en réalité. Le monsieur va vous dire, je ne m'entends plus avec ma femme. On a tellement de problèmes. Va Ça ne raconter va pas. beaucoup de bobards juste pour atteindre ses objectifs. Et donc, dans le service, il profite de toi. Et toi, peut-être la naïve qui vient, c'est toi qui lui amène glacé rempli de liquide avec, en tout cas, tout ce qui accompagne, quoi. Tu lui fais plaisir parce que tu as trouvé ton amour. Tu es au petit soin. Oui, parce que tu as trouvé ton amour aussi dans le travail. Et à cela s'ajoute ta jalousie parce que chaque fois que tu le vois avec une femme, tu as mal, tu souffres, mais tu ne peux pas parler. Mais le monsieur sait que lui, là, non, hein, c'est qu'il sait très bien qu'au fond, il profite de toi. Donc, mais comment doivent réagir les employeurs face à cette situation? L'employeur ne peut pas en parler. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Nous portons très bien. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Swadjou Aguemon depuis Espèce. Oui. Monsieur Aguemon, bonjour. Monsieur Aguemon, bienvenue. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Nous vous saluons et tous ceux qui sont à Ekpe. Monsieur Thomas et monsieur Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je ne suis pas intellectuel, je ne travaille pas dans une entreprise. Donc, je suis moi-même. Mais, selon moi, je ne vais jamais avoir une femme rester dans la même entreprise et travailler. Et je ne veux même pas que ma femme soit comment dirais-je, fonctionnaire d'une entreprise et me laisser à la maison. Je préfère aller marier une femme marchande ou bien commerçante. C'est tout mon problème. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans vos entreprises et sociétés là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Voilà mon avis pour et contre les relations amoureuses en milieu professionnel. Vous êtes contre? C'est de n'importe quoi, franchement. Et vous avez tout dit déjà, hein, c'est ce qui se passe. Voilà des exemples que M. Choumakou a donné. Des exemples, j'ai dit. Ce n'est pas un exemple, ce n'est pas deux exemples. Trois exemples. Plusieurs. Oui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup et passez bonne journée. Merci à vous, monsieur. Alors, les employeurs ne peuvent rien faire en la matière. Écoutez, Carole Laye, si vous décidez de sortir avec un collègue dans votre service là, qu'est-ce que le patron a dit? Vous êtes majeur. Vous avez une maturité donnée. Si vous vous laissez aller, c'est votre problème. Si un collègue drague une femme dans un service et que la collègue naïve tombe dedans, on profite d'elle, à un moment donné, c'est vrai que des employeurs peuvent virer l'homme parce que lui aussi il a les yeux sur la femme. Ça peut arriver. Donc lui ne règle pas le problème. Le problème, c'est qu'il vide quelqu'un. Il crée. Il crée à nouveau. Il vide quelqu'un pour pouvoir avoir le champ libre. Mais c'est vrai qu'il y a des employeurs aussi qui disent, attention, pas de relation chez moi, parce qu'on sait combien de fois ça déteint sur le rendement de l'entreprise. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Jossou Désiré de Commun. Ah oui. Monsieur Jossou, bienvenue. Merci. Allez-y pour vos commentaires. Merci. Vous voyez, les cas comme ça, là, moi, je vois que ce n'est pas du tout grave. Ah bon? Parce que si un patron cherche votre femme, il faut remercier Dieu en même temps que cette femme-là, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi quelqu'un l'a déchargé. Monsieur Jossou. Allez-y, monsieur Jossou. Est-ce que vous avez tellement la femme en question? Oh, il est parti. Il est parti. Non. Il est parti. Nous allons lire encore quelques commentaires des internautes. Il y a l'Iris qui dit le contact crée l'amour dans le milieu professionnel, mais généralement ce sont des relations
de cesse, un moment de faiblesse et une vie de couple est en l'air. Je crois que les femmes mariées perdent beaucoup dans cette affaire et le mieux, c'est qu'elles se respectent et qu'elles se fassent respecter sur leur lieu de travail pour ne pas tomber dans ce piège. Prosper, si ce sont des vraies relations amoureuses entre des personnes responsables, normalement constituées, cela ne causera aucun problème. Bernard, les rencontres amoureuses se font quelque part forcément. Si les deux sont célibataires, à Noailles, ceux qui font sur les bancs, CEG, universités rares sont les rencontres en ville. Les ouvriers artisans rencontrent les leurs sur leur lieu de travail. Odilon Agossadou, je pense que tout est une question de mentalité car on ne doit pas confondre le côté professionnel au côté sentimental car bien vrai, on peut être du même service et sortir ensemble mais votre vie de couple s'arrête jusqu'au portail de service mais une fois au service, chacun retourne à ses occupations. Téléspectateurs en ligne. Non, c'est la fin. Alors, c'est la fin de cette émission. Terminus, tout le monde descend. Nous qui sommes sur le plateau, merci Roland Toneikes, merci Oui. Adrien Tchomakou. Mon mot de la fin, c'est dire, à part les forces de l'ordre et les forces de défense, ainsi que les magistrats qui peuvent constituer entre eux un couple, je ne souhaite pas que les gens se marient dans le même service ou trouvent être employés dans le même service. Merci beaucoup. Alors, merci à vous également pour tout ce que vous avez apporté pour élucider ou éclairer la lanterne de chacun. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je disais tantôt, terminus, tout le monde descend. Nous qui sommes sur le plateau, les techniciens, Marcel, Boris et Martin, mais pas vous, chers amis téléspectateurs, parce que vous allez rester en notre compagnie. À très bientôt.